Madame, monsieur, on appuie sur Start et c'est parti pour un voyage pixelisé. Et oui, cette semaine, à l'occasion du lancement de la Coupe du Monde de Fortnite, le jeu en ligne le plus joué au monde, nous allons plonger dans l'univers des jeux vidéo. Alors, qui sont les pros de la manette dans les autres pays? Comment devient-on champion de cette discipline? Et quelles sont les addictions qui peuvent en découler? Eh bien, réponse dans un instant. Vous verrez que ça ne concerne pas que les ados. La partie ne fait que commencer. Voici donc nos gamers du jour. Arnaud Miguet qui nous donne rendez-vous en Corée du Sud. Nicolas Bertrand qui nous attend en Inde. Élise Derbomez, notre correspondante en Argentine. Et enfin, Sandrine Mercier que l'on rejoindra en Espagne. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains de ses correspondants, toute la séquence qui suit a été évidemment enregistrée. Alors, pour la toute première démo, direction l'Asie où le jeu vidéo est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est devenu un véritable sport de compète appelé le e-sport. Bonjour Arnaud. C'est un phénomène en Chine, mais aussi en Corée du Sud, où vous vous êtes rendu. Racontez-nous d'où vient cet engouement. Alors Laurent, bonjour. Ça tient en deux mots, jeu et Internet et son extraordinaire développement. Alors pourquoi la Corée du Sud? Parce que c'est le pays qui avait le réseau Internet le plus développé au monde. Et puis il y a, souvenez-vous, ces cybercafés dans les années 90 qui sont en Asie des espaces de partage, de socialisation et d'échange. Rien qu'en Chine, vous avez 200 millions de pratiquants de jeux vidéo. C'est 40 fois plus qu'en France, 5 millions, 12% des internautes. C'est pas mal quand même. Mais l'Empire du Milieu, d'ailleurs, avant la Corée du Sud, est le premier pays qui a reconnu le sport électronique, l'e-sport, comme une véritable discipline sportive à part entière. Ça veut dire qu'il y a des professionnels. On peut faire profession de la pratique de jeux vidéo. Et ce sont aujourd'hui les Chinois qui excellent en la matière. Alors, la Corée du Sud reste tout de même le pays de référence pour les jeux vidéo. C'est pour ça que nous y sommes allés. C'est là qu'eurent lieu les premières compétitions dans les années 90. Gigi et Lily, Justine Jankowski et Lisa Lee ont pris leurs caméras et leurs consoles pour aller affronter les meilleurs gamers, comprenez les joueurs, en Corée du Sud, à Séoul. Regardez leur reportage. À Séoul, le week-end, voici ce qui enflamme les soirées des jeunes Coréens. Ce n'est pas une comédie humoristique, c'est une compétition de jeux vidéo. À ma gauche, l'équipe des Bleus, à ma droite, les Rouges, des commentateurs sportifs et comme dans un match, des supporters bouche bée devant leur champion. Moi, je suis pour les Rouges. J'adore jouer aux jeux vidéo. Et puis aussi venir voir les matchs. Les jeux vidéo, c'est un sport comme les autres. Avec ces stars, aussi adulés que des joueurs de foot. Ils s'appellent Faker, Ryu ou Flash. Leur nom ne vous dit peut-être rien, mais ces joueurs pros sont les nouvelles stars du pays du matin calme. L'année dernière, la finale du mondial du jeu League of Legends en Corée avait même rempli un stade de foot. La gloire au bout du clavier. Coucou, c'était comment ta journée? C'est le rêve de Taeyoon, 17 ans. Quand il rentre chez lui, c'est son premier réflexe, allumer l'ordinateur. Depuis 3 ans, l'adolescent joue 10 heures par jour à League of Legends, son jeu préféré, quitte à s'y perdre. Une fois, j'étais tellement concentré, j'ai oublié de dormir pendant 2 jours. Je sais que je suis accro, mais j'ai tellement envie de gagner. Il faut que je sois le meilleur. Je suis sûr que je peux devenir une star, moi aussi. Alors pour réaliser son rêve de professionnel, il a arrêté le lycée pour s'entraîner au quotidien avec la bénédiction de toute sa famille. Mes amis pensent que je suis folle d'avoir laissé mon fils abandonner l'école pour se consacrer à sa passion. Mais tous les jours, il me dit qu'il est heureux. Alors je crois en lui. Tous les dimanches depuis 1 an, Taeyoon a troqué les bancs du lycée pour les ordinateurs dernier cri. Dans le premier institut de jeux vidéo privé à Séoul à 250 € par mois, les élèves étudient des heures, se musclent les doigts et comme à l'école,
toujours sous la houlette d'un professeur, pour améliorer leur stratégie de jeu. Là, tu vois, tu n'aurais pas dû utiliser cette tactique. Et ça marche. Depuis 3 ans, l'école accueille de plus en plus d'élèves. En 2015, on n'avait que 15 personnes. Aujourd'hui, on en a une centaine. Le e-sport, c'est un sport comme les autres. Je suis sûr que bientôt, la discipline sera représentée au JO. 22h, Tayoun, notre adolescent, termine sa partie. À l'école, il est classé 18e sur 50 pour l'instant, mais l'année prochaine, qui sait, il sera peut-être sélectionné pour jouer en équipe professionnelle. Reconnu, dites-vous, comme sport officiel, ça veut donc dire que l'on s'entraîne comme n'importe quel champion, qu'il y a des sponsors et des supporters, des fans aussi. Ben vous l'avez vu, Laurent, Tayoun s'entraîne 10 heures par jour et il n'est pas professionnel. Les professionnels, c'est plutôt 13 heures par jour, c'est-à-dire qu'en gros, ils s'arrêtent de jouer pour dormir, éventuellement manger et aller faire pipi. En Asie, ce sont des véritables stars. Alors peut-être pas autant que des joueurs de foot, pas encore, mais les stars du e-sport peuvent gagner jusqu'à 10 000 € par mois, ce qui n'est pas rien. Il y a des infrastructures, il y a des compétitions, vous l'avez vu, il y a des écoles et il y a aussi beaucoup de sponsors. Ça intéresse énormément les annonceurs parce que c'est un public très jeune, entre 16 et 34 ans, qui regarde de moins en moins la télévision et qui passe de plus en plus de temps sur des ordinateurs ou des téléphones portables en streaming. Donc c'est une pratique qui explose. En Chine, le marché des jeux vidéo, c'est 1 milliard d'euros tout de même l'an dernier. Et dernière question, vous pensez, vous aussi, bien sûr, que la prochaine étape pourrait être les Jeux Olympiques, carrément ? Alors, il y a eu du e-sport pour la première fois aux Jeux asiatiques. C'était l'an dernier à Jakarta. C'est la deuxième plus grosse compétition multisport au monde, après les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques, la porte reste ouverte, mais ce n'est pas pour demain. En tout cas, ce n'est pas pour Paris 2024. Parce que les jeux électroniques restent tout de même assez violents, certains, et puis c'est surtout très commercial et très commercialisé, et ce n'est pas forcément dans l'esprit des Jeux Olympiques, mais le comité olympique laisse quand même la porte ouverte, une porte que poussent surtout les Asiatiques en général et les Chinois en particulier, qui rêvent de voir la flamme olympique briller sur leur nouveau sport, le sport électronique. Ben oui, et on les comprend. Merci beaucoup Arnaud et à très bientôt évidemment. Allez, on change de réseau. Autre destination, autre univers. En Inde, cette fois où un jeu vidéo est en train de créer une véritable addiction chez des milliers de jeunes. Le principe, jouer gratuitement à la guerre sur son smartphone. Bonjour Nicolas. En quelques mois, ce jeu, je crois, est devenu un vrai problème de santé publique. Vous en connaissez les raisons ? Oui, effectivement, Laurent, ici on l'appelle le jeu qui rend fou. C'est en tout cas un jeu qui rend complètement accro. Vous l'expliquez, en apparence, c'est un jeu vidéo comme les autres, un jeu de guerre. Il faut tuer, éviter d'être tué vous-même. Il s'adresse en majorité aux jeunes de moins de 25 ans et il est téléchargeable gratuitement sur votre téléphone portable. Problème, il crée une addiction très sévère à tel point qu'il y a des accidents très régulièrement. Il y a la semaine dernière 2 jeunes qui sont morts. Ils ont été écrasés par un train alors qu'ils jouaient à ce jeu non loin d'une voie ferrée. Et puis il y a ce jeune homme de 20 ans qui lui est mort d'épuisement alors qu'il y avait joué pendant 45 jours d'affilée. L'ampleur du problème est telle que les autorités ont purement et simplement interdit ce jeu dans plusieurs villes ici en Inde. Vous ne pouvez pas y jouer dans les espaces publics et vous pouvez même recevoir une amende si vous le faisiez. Cela toutefois ne décourage pas les joueurs les plus accros. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Lucie Young et Victor Bachtik. C'est devenu un rituel pour eux. 3 fois par semaine, ce groupe d'amis se retrouve dans un parc de New Delhi, les yeux rivés sur leur écran. Ce qui les absorbe, c'est PUBG, le nouveau jeu en ligne qui fait fureur en Inde. Tu peux me réanimer? Je te vois pas, t'es où? Regarde la carte. Largués sur une île virtuelle, les joueurs doivent s'équiper pour s'entretuer. Le but, être le dernier survivant. Sarabjit, 18 ans, joue jusqu'à 7 heures par jour.
C'est marrant de jouer avec des amis, parce qu'on passe plus de temps ensemble. Et c'est vraiment l'aventure. On va dans plein d'endroits différents. On tue des gens, on les dépouille, et on recommence. Sarabjit l'assume, il est accro. Impossible pour lui de rester longtemps sans jouer. Même sur son lieu de travail, sous les yeux de son patron. J'utilise vraiment toutes les secondes de mon temps libre pour y jouer. J'ai essayé beaucoup de jeux, mais je ne sais pas pourquoi, celui-là est juste connecté à mon âme. Et il n'est pas le seul dans ça. Le sous-continent est dans le top 3 des pays les plus accros au jeu. Un engouement inédit mais dangereux. La semaine dernière, dans le sud de l'Inde, un adolescent s'est suicidé. Ses parents l'avaient privé de son téléphone pour jouer. La famille dénonce aujourd'hui les dérives de cette addiction. Mon fils est devenu de plus en plus accro ces derniers jours. Il était promis à être premier de sa classe, mais ce jeu l'a fait décrocher de ses études. Je demande à tous les parents d'empêcher leurs enfants d'y jouer. Ce genre de drame, cette mère de famille veut à tout prix l'éviter. Vous êtes encore en train de jouer à ça? À la maison, ses deux fils de 13 et 15 ans n'ont qu'une obsession, jouer le plus possible. Une situation qui la dépasse. Je ne comprends pas pourquoi les enfants aiment ça. Ce jeu ne leur apprend rien. J'ai vraiment tout essayé pour qu'ils arrêtent d'y jouer. Rien n'a marché. Alors maintenant, je veux personnellement qu'on l'interdise complètement en Inde. Face à l'ampleur de cette addiction, les autorités commencent à réagir. Ranjana Prasad est membre de la commission de protection de l'enfance de New Delhi. Elle vient de rédiger un rapport sur l'impact néfaste du jeu en ligne. Pour elle, l'interdiction n'est pas la solution. Si on interdit ce jeu, c'est un autre qui le remplacera. Alors plutôt que de tous les interdire, on peut sensibiliser les enfants à ce qui est bon pour eux, les encourager à sortir dehors, aller dans un parc, passer du temps avec leurs amis. Elle appelle les professeurs à mieux communiquer avec les élèves et leurs parents sur les dangers du jeu. Mais si le phénomène ne s'essouffle pas, les joueurs sont de plus en plus suivis. Partout dans le pays, des cliniques qui traitent l'addiction aux jeux vidéo accueillent chaque semaine des dizaines de nouveaux accros au monde virtuel. Oui, on vient de l'entendre, hein, Nicolas. Il existe donc des cliniques spécialisées pour venir en aide aux addicts des jeux vidéo. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qu'on y fait dans ces cliniques? Eh bien, ce sont en quelque sorte des cures de désintoxication aux jeux vidéo. Il existe plusieurs cliniques du genre ici en Inde. Les joueurs les plus accros, ils viennent avec leurs parents et on leur apprend à reprendre le contrôle de leur vie, par exemple à pratiquer une activité physique, une activité sportive pour se détacher des écrans, ou encore à renouer le dialogue avec leurs parents qui, on l'a vu dans le reportage, sont parfois complètement dépassés, désemparés face à l'addiction de leurs enfants. La principale de ces cliniques se trouve à Bangalore, dans le sud du pays, et elle a enregistré 120 cas d'addiction sévère à PUBG au cours seulement des 3 derniers mois. Et vous savez, Nicolas, pourquoi l'Inde est particulièrement touchée par ce problème? Eh bien, on peut avancer plusieurs raisons. Déjà, le pays compte 540 millions d'utilisateurs de smartphones et la plupart d'entre eux ont moins de 30 ans. Et donc, il y a beaucoup plus de joueurs potentiels ici en Inde que dans le reste du monde. Et puis, l'Inde est aussi l'un des pays où Internet coûte le moins cher. Pour 1 giga de données sur votre téléphone, il faut compter seulement 23 centimes d'euros. Ce n'est presque rien. En tout cas, c'est 25 fois moins cher qu'en Europe. Les Indiens peuvent donc jouer en ligne sans se ruiner et ils ne s'en privent pas.